5 ans. J'ai attendu 5 ans avant de vous faire cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Nicolas et en 2018 j'ai décidé de partir à l'aventure en Australie. Aujourd'hui, je vous raconte. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Australie ou qui ont le projet d'aller en Australie, qui me posent des questions sur mon aventure. Alors surtout, n'hésite pas en commentaire. Je partais dans le but de voyager, d'apprendre la langue, de découvrir le pays, kiffer bien sûr, de travailler. Et j'avais toujours cette petite idée de jouer au foot là-bas à un niveau convenable, voir un peu le football australien. J'ai eu l'opportunité de jouer à un niveau semi-professionnel là-bas. Je vous explique comment. Je commence par une petite croisière en catamaran, petit boulot et... Je m'en bats la couille. Mais c'est pas là où je veux en venir. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon aventure footballistique. J'arrive donc à Brisbane, je fais ma croisière sur le bateau d'amis de la famille et je me trouve un petit club, le Virginia United, où je rencontre le coach Richard Hudson, un Anglais qui s'avérera être l'élément clé à mon parcours en Australie, à ma signature en semi-pro et à cette magnifique aventure que j'ai vécue. Virginia United, c'est la 4e division, c'est la BBL. C'est l'équivalent de district quand même, hein. C'est la 4e division, il y a certaines équipes qui payent les joueurs, je dirais allez, maximum R3. Donc voilà, je joue là-bas, je suis positionné sur le flanc gauche, un petit peu au milieu de terrain de temps en temps, mais plus latéral. J'étais pas en forme olympique comme on peut le voir sur les vidéos. Parallèle, je travaille dans une ferme qui se trouve à 45 minutes pour justement me faire un petit peu d'argent et potentiellement pouvoir postuler à un autre visa parce qu'il faut savoir qu'en Australie, pour postuler à un autre visa, il faut travailler au moins 6 mois en ferme. Donc j'ai travaillé dans les fermes d'ananas, de fraises. J'étais pas au top de ma forme, mais pour cette division, ça faisait le boulot. Je vous laisse regarder un petit peu les images. Who's next above Jeff Kush? Has to be in 2 days, made your salary. Live so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit, bitch, I got bad allergies, look. C'était super sympa, groupe vraiment top. On m'a super bien accueilli. Et voilà, j'ai vraiment kiffé ce moment à Virginia United. J'étais assez considéré quand même. Un joueur plutôt technique, pas trop physique. Et là-bas, c'est les profils qu'il n'y a pas. C'est plus vraiment des bouchers là-bas ou alors des grands gabarits qui mettent des coups. Et du coup, un Français qui arrive un peu technique, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. En termes physiques, c'était compliqué. Par contre, en termes techniques, oui, j'étais l'un des plus techniques du groupe. Donc, je fais 3-4 mois à Virginia United. Malheureusement, je prends que carton rouge. Un, pour les images que vous allez voir, c'est on ne peut plus ridicule, c'est ma faute, mais l'arbitre franchement pas été très pédagogue là-dessus, clairement. L'arbitrage en Australie, alors déjà moi en France pour avoir joué en régional et en district, c'est pas fou. Alors il faut savoir qu'en Australie, à ce niveau-là, en 4e division, le niveau de l'arbitrage était plutôt catastrophique. Voilà, manque de lucidité, mais un coup pas. Pas bien Nicolas. Je fais mes 3-4 mois à Virginia United en travaillant à côté en ferme. Je me fais plein de potes, ça se passe super bien. Je suis content, je suis crevé, je suis mort, je suis fatigué parce que les allers-retours, plus les 3 entraînements hebdomadaires, plus le match le week-end, ça me flingue. Savoir que travailler en ferme, préparation des terrains de fraises, c'est compliqué. Les ananas aussi, c'est compliqué. Les ananos, pardon. Voilà. Votre visage en dit long et on a déjà vécu ça à Nice. C'est une super expérience, mais très fatigante. Coup de théâtre, le coach part. J'avais créé des affinités avec lui, européen, anglais aussi. Il m'aimait bien, donc moi je remets un petit peu tout en question. Je rejoue avec le nouveau coach qui est l'adjoint. Il me met un peu sur le banc, à ma grande surprise. Et là, à ce moment-là, petit moment de flottement où je suis sur le banc, je fais quelques matchs, je reprends un carton rouge par frustration parce qu'il y a un boucher australien qui me marche sur le dos. L'action d'après, je le découpe, carton rouge direct. On rend compte maintenant que c'était un manque de maturité, énervement, frustration d'être sur le banc 2 matchs d'affilée. Et là,
mon ancien coach qui vient de démissionner m'appelle. Tadam. Il m'apprend qu'il a quitté Virginia United pour signer en 2e division au Sunshine Coast Fire. Ça sent bon cette histoire. Je vais voir un match des Sunshine Coast Fire, grand stade. On n'a pas joué là, moi je n'ai pas joué dans ce stade. Je vais voir le match, équipe très moyenne des Sunshine Coast, mais belle ambiance avec un peu de monde, belle atmosphère. J'ai l'impression de voir un match de Ligue 2 ou de N1. Donc je suis conquis. Mon ancien coach m'appelle et il veut que je le rejoigne. Boum. Un peu surpris et interrogatif, je lui demande 24 heures pour réfléchir, pour savoir si c'est faisable. Je l'appelle au bout de 24 heures, je lui dis mais j'arrive, sachant qu'à Virginia, le coach il commence à me mettre sur le banc, frustré, j'avais pris rouge, etc. Je vais là-bas faire une première séance, il y a une salle de muscu, il me parle un petit peu du contrat, il me propose les modalités, etc. Combien je vais gagner, 150 $ par match. On arrive au final à 200 $ par match, je sais plus comment, j'ai pas souvenir d'avoir négocié, donc let's go. On y va, et là c'est le début de l'aventure. Là j'arrive au Sunshine Coast Fire, donc sur la Sunshine Coast au nord de Brisbane. Paradisiaque, je travaille toujours en ferme pour le moment, mais je vais pas tarder à la quitter. Je commence les entraînements, il faut savoir qu'on a le droit seulement sur la feuille de match à 2 joueurs internationaux entre guillemets, donc hors australien. Il y avait déjà un japonais, il y avait un anglais au milieu de terrain, de très bons joueurs. Donc je commence avec les U20, puis au fur et à mesure le coach il m'a fait venir forcément pas pour que je joue avec les U20. Donc il met de côté le japonais, intègre l'équipe première en grande pompe. Là les gars, c'est incroyable ce qui se passe. On me dit, il y a un journaliste qui veut faire des photos et poser quelques questions. J'y vais avec mon coach et il y a 2 recrues aussi japonaises qui viennent avec moi. On me filme, on me demande de jongler, de parler un petit peu. Là je parle en anglais devant la télé et je me dis c'est pas possible. J'ai l'impression d'être sur BFM ou sur Infosport. Voilà, je fais ma petite interview, je fais mes quelques jongles, etc. Et arrive le soir où, bim! Better season than last year, which I'm sure we will have because we have a lot of quality in the group. The Fire won just the single game in the NPL last season, but the Frenchman will have plenty of new talent around him in 2019. 2 years in Brisbane before coming back here with me to the Fire halfway through last season. Nicholas is very talented in that he's technically quite gifted. What else would I like than to live in the coast in this wonderful place and playing soccer, which is my passion. 2 Japanese Australians have also joined the squad. Twins Kurito and Harito have both moved from Cairns. Turns to their National Premier League campaign. That kicks off at home against Eastern Suburbs on Sunday, February 3rd. Oh my God! J'ai un journaliste qui m'appelle aussi, je me rappelle, je suis à la plage, il me dit est-ce que je peux vous poser quelques questions par rapport à la signature au Sunshine Coast Fire. Il me pose ces questions et là, le lendemain, je savais que j'allais apparaître dans le journal. Mais les gars, j'apparais en première page du journal local. Je vais à la station essence, je vois ma gueule, je prends un journal bien sûr qu'aujourd'hui mon père a et qu'il n'a pas le droit de jeter bien sûr. Comme si j'étais une star du foot. J'ai un niveau correct mais j'ai pas un niveau de star du foot. Je kiffe, je joue au foot, je suis payé pour jouer au foot. J'apparais dans le journal local, aux informations le soir, j'envoie tout ça à ma famille et franchement c'est une grosse source de fierté. Je suis content, mais je me dis que le travail ne fait que commencer. Donc là, la salle de sport tous les jours, je me motive, je travaille dans un petit café qui fait des petits déjeuners le matin, super bon, c'était incroyable, bonne ambiance. Je quitte pas le 11 jusqu'à la fin de la saison. Alors après, il faut savoir que c'est un club de bas de classement qui allait très mal. C'est pour ça qu'ils ont changé de coach, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu cette opportunité aussi. L'équipe était pas au niveau. On a réussi à resserrer un petit peu l'écart qu'il y avait avec les autres clubs, mais ça n'a pas suffi pour quitter cette zone rouge, entre guillemets. Il faut savoir qu'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. C'est une ligue fermée là-bas en NPL, donc National Premier League, qui est juste en dessous de l'A-League. Donc la première division. Donc c'est vraiment un niveau médiatisé, un niveau assez correct. Je dirais que là on s'approche de la N2, N3. Nous, le niveau de notre équipe, on est R2, je dirais R2, R3. Essayer d'apporter quelques joueurs pour combler cet écart qu'ils avaient, dont je faisais partie et dont 2-3 autres joueurs aussi faisaient partie. Notamment un joueur de Virginia qui est devenu mon petit frère, entre guillemets, Kaylan Debadge, qui a même joué avec moi à Bordeaux ici dans mon club de Bassins parce qu'il a été confiné à Malte et il est venu passer 3 mois en France chez moi parce qu'à Malte il n'y avait rien à faire, il s'était fait avoir par un agent, donc il est venu passer 3 mois à Bordeaux chez moi en fin de confinement. C'est devenu un petit peu mon petit frère australien, je suis en contact avec sa famille. C'est une des belles rencontres que j'ai fait en Australie. Très très bon joueur, aujourd'hui il joue aux États-Unis en NCAA. Je finis la saison sur les rotules parce que j'ai une pubalgie qui commence à s'inflammer de plus en plus. En fin de saison, je me dis, j'ai mon 2e visa, j'ai encore envie de jouer au foot parce que c'est un kiff.
je rentre en France et je me soigne. J'ai vraiment les choses bien, j'essaye de me soigner et je reprends mon billet pour l'Australie pour débuter une nouvelle saison au Sunshine Coast Fire avec mon coach actuel qui me propose d'habiter chez lui pour économiser et pour partager les frais. C'est vous dire qu'il m'aimait bien. Donc j'habite chez lui avec sa femme, on commence la préparation, etc. Nouveau coup de théâtre. Donc je rentre un soir de l'entraînement, je crois. Ambiance bizarre à table. Il me dit qu'il va y avoir une annonce, qu'il y a un truc qui va se passer, etc. Et il me dit rien. Il me dit rien. Lendemain, entraînement. Il nous réunit tous pour le début de l'entraînement, etc. Et là, il nous annonce qu'il quitte le club. Quitte le club comme ça d'un coup. Pourquoi désaccord avec la direction apparemment? Je me dis, je suis pas venu pour le coach, je suis venu pour mon aventure, pour kiffer, pour faire le maximum que je puisse faire. Donc nouveau coach qui arrive, Gary Newcomb. On commence la prépa, quelques entraînements, quelques matchs et là, je le sens pas du tout, j'ai mal. God, please, no! No! De plus en plus, mais ça se calme un petit peu, ça vient. J'ai un kiné au club qui nous fait des traitements à chaque début d'entraînement ou fin d'entraînement à volonté, donc ça c'est quand même incroyable aussi. Qui me traite, qui me met de la glace, qui me masse. Et ça va pas. J'ai du mal à m'entraîner, j'ai du mal à jouer. Je me dis, c'est la merde. C'est la merde, qu'est-ce que je fais? Je continue ou alors j'arrête, je me soigne et je continue mon voyage. C'est le cœur lourd que je prends la décision d'arrêter mon aventure. Donc elle aura duré 6 mois, 5 mois à peu près, une douzaine de matchs au Sunshine Coast Fire. Donc la première saison, j'ai fait que la préparation de la deuxième saison, vous l'aurez compris. C'était quand même une aventure incroyable. La première fois que les gens ils payent pour venir voir mes matchs, la première fois que mes matchs sont retransmis en direct sur YouTube. La première fois que je touche de l'argent pour jouer au foot. Une aventure exceptionnelle. Je vous conseiller à tous les jeunes de partir en Australie, Nouvelle-Zélande, il y a même la Colombie, le Brésil, etc. Faire un PVT, travailler là-bas, prendre tout ce qu'il y a à prendre, toutes les opportunités qui s'offrent à vous et aller les chercher. Allez les chercher les opportunités. Elles vont pas venir toutes seules. Moi, j'ai été chercher de par ma relation avec les gens, mon dialogue, j'ai essayé de parler avec tout le monde et de par la connexion que j'ai eue avec mon coach. Donc j'ai été le chercher. Le truc, il y a des joueurs plus talentueux que moi qui ont jamais joué en deuxième division australienne ou qui ne joueront jamais à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont pas fait les choses. Mais c'est normal. Je dis pas que tout le monde est capable ou peut le faire, mais il faut aller chercher les choses. Il y a des joueurs là, je vous parle, je vous regarde droit dans les yeux. Vous êtes meilleurs que moi, vous êtes bien meilleurs que moi. Vous pouvez jouer largement au-dessus du niveau que j'ai joué, aller chercher les choses, pas forcément en Australie, il faut juste avoir une belle paire de plombs et avoir un peu de courage pour y aller. Alors oui, après bien sûr il faut un peu d'argent pour se payer le logement là-bas au départ, je suis d'accord, hein, c'est un montant. Mais si vous en avez la possibilité, si vous avez économisé de l'argent, faites-le. Parce que c'est une expérience de fou. Moi, j'ai été chercher tout ce que je pouvais. J'ai tiré que du bénéfice de cette blessure même, parce que j'ai continué à voyager. J'ai fait des LPX où je travaillais en échange du logement et du couvert. Et j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie maintenant depuis 5 ans. Et voilà, tout est lié, tout est lié. Très très heureux de ce qui m'est arrivé là-bas, je suis très fier également. Je regrette rien du tout, même ma blessure, même l'arrêt de ma saison ou de ma pré-saison. Croyez en vous et surtout ayez les cojones entre guillemets d'aller vers les gens. Si vous êtes performant, vous aurez vos chances. Si vous n'êtes pas performant, par contre, ils sont assez cash là-bas et ils vous le diront. Le plus gros conseil que je peux vous donner pour vous footballeurs, jeunes footballeurs, c'est kiffer. Restez humble, il faut rester droit dans ses chaussures, mais il faut aller chercher les choses.